Bonjour à tous, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectue à partir d'aujourd'hui une visite de travail et d'inspection de 2 jours en 2e région militaire à Oran. Rencontre ce matin entre la haute instance indépendante de surveillance des élections et les partis politiques agréés au centre de conférence de Club des Pins à Alger. Objectif unifier la vision concernant tout ce qui a trait à la surveillance des élections et à la formulation des recours. On vous emmène à la fin du journal dans un voyage au centre de la Terre, au fond de Rar el-Jma'a à Guelma, où un spectacle impressionnant vous attend. Bienvenue à tous. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectue à partir d'aujourd'hui une visite de travail et d'inspection de 2 jours en 2e région militaire à Oran. Lors de cette visite, le général de corps d'armée supervisera l'exécution d'un exercice de débarquement par des unités conjointes relevant des forces navales et des forces terrestres, appuyées par des unités des forces aériennes, des forces de défense aérienne du territoire. Rencontre ce matin entre la haute instance indépendante de surveillance des élections et les partis politiques agréés au centre de conférence de Club des Pins à Alger, en présence du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales Nourdine Bedoui, le ministre de la Justice, garde des Sceaux Tayeb Loh, ainsi que la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Fafa Benzerrouk. Une réunion animée par des magistrats et spécialistes de l'AIS et leurs homologues du Conseil d'État, dont l'objectif est d'unifier la vision concernant tout ce qui a trait à la surveillance des élections et à la formulation des recours. Une 50aine d'entreprises algériennes à la foire des expositions de Paris pour séduire le marché français à l'honneur des produits agroalimentaires artisanaux du terroir dont seuls les Algériens détiennent le secret. Afaf Belouchette. Leïla, Lydia et Fatma Zohra font partie des 54 exposants que regroupe le pavillon Algérie à la Foire internationale de Paris. On fait des produits cosmétiques naturels. Donc on fait tout ce qui est à base d'argile, tout ce qui est savon noir, tout ce qui est masque, tout ce qui est eau de rose, les huiles essentielles, et du khl, du henné, tout ça c'est des produits bio et du terroir algérien. Ce sont des bijoux faits main avec des pierres semi-précieuses, du ambar, donc de l'ambre, c'est une matière qui sent en fait, qui est traditionnelle et ancienne. Je travaille beaucoup le jean. Et j'aimerais bien le faire rentrer dans l'artisanat. C'est une nouveauté pour moi et pour pas mal de personnes. Un pavillon imposant qui s'étale sur près de 500 mètres carrés et des PME innovantes qui se nourrissent de nos valeurs traditionnelles dans tous les secteurs présents, des exposants très à l'écoute de la demande. C'était des avis très favorables, donc les gens sont très contents de nos produits. Et on a eu beaucoup de succès, franchement c'est génial. Pour une première participation, c'est top. Ce que j'attends, c'est de faire connaître le produit algérien, de faire connaître l'artisanat qui se fait chez nous. Ils lisent les mangas, ils me souhaitent tous une bonne continuation parce que là on avance vers la traduction en tamazight. Parce qu'on a fait en français, en arabe classique, en arabe dialectal, mais cette année on va produire en tamazight. On passera Inch'Allah pour la traduction en anglais, les mangas algériens qui seront en anglais pour partir au pays anglophone. En fait, c'est la première fois qu'on est vu, et la deuxième fois qu'on est venu ici pour le phare. Et au début c'était un expo, c'est pas de vente, mais après dès qu'il y a trop de demandes, parce qu'en fait c'est l'original, on a fait des ventes et voilà. Je remercie beaucoup l'État pour l'aide parce que là c'est grâce à l'État qui nous aide beaucoup, surtout pour les 80%, malgré que les stands sont un peu chers par rapport à l'année passée, mais quand même c'est rentable. En effet, l'État a financé 80% des frais d'exposition pour permettre une visibilité aux produits made in Algeria et le public était au rendez-vous. Justement, quand j'ai appris qu'il y avait beaucoup d'exposants algériens, j'ai dit, ma femme, on fait un petit tour pour vérifier. Eh bien, je suis très content. Ça me plaît beaucoup. Je trouve qu'il y avait plus d'exposants que l'année passée. Il y a plus d'articles. Et il y avait les dates, c'était pas mal. Il y avait des bijoux et il y avait des modèles qui étaient très. Voilà, c'était assez original, je trouvais. Il y a un espèce de mélange entre la dimension très contemporaine de l'Algérie et la dimension traditionnelle aussi de l'Algérie à travers son artisanat.
une partie de l'artisanat aussi qui à travers certaines créations, ont été revisitées, que je trouve aussi très intéressante, en tout cas à démontrer. Et ça permet aussi aux Français de découvrir ou de redécouvrir la culture algérienne. Avec ses 3500 marques et 1700 exposants, la Foire internationale de Paris, dont la création remonte à 1923, est l'un des plus importants rendez-vous en France ouverts au public. La filière laitière se développe de plus en plus dans la wilaya d'Oum le Bouagui à la faveur des mesures de facilitation prises par le gouvernement afin d'encourager l'investissement dans ce domaine, des mesures qui permettent une meilleure disponibilité du sachet en lait subventionné, notamment durant le mois de Ramadan. Reportage Amel Mouarba. La wilaya de Oum le Bouagui est en phase de devenir un bassin laitier important. Dans cette wilaya, la filière lait est en plein essor grâce notamment à la prolifération des laiteries qui sont aujourd'hui en nombre de 8, ce qui permet de répondre aux besoins locaux. Un exemple des plus édifiants, la laiterie Habilé de Ain Bida. Située à 25 km du chef-lieu de Oum le Bouagui, dotée d'équipements modernes et disposant d'un effectif de 32 employés. Ouverte en 2012, elle produit actuellement 52 000 litres de lait par jour, dont 20 000 litres de lait pasteurisé, conditionné en sachet, fabriqué à base de la poudre de lait importée subventionnée par l'État. Notre laiterie est opérationnelle depuis 2012. Nous produisons 52 000 litres de lait par jour, dont 20 000 litres de lait pasteurisé conditionné en sachet, fabriqué à base de la poudre de lait importée subventionnée par l'État. En outre, nous fabriquons 20 000 litres par jour en sachet à base de la poudre de lait que nous importons et 12 000 litres de lait de vache collecté. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a une autosuffisance en matière de lait à Oum le Bouagui. Cette laiterie a bénéficié des dernières mesures prises par le gouvernement pour faire face aux perturbations enregistrées sur le marché de l'approvisionnement en sachets de lait subventionnés, des mesures fortement saluées. Nous bénéficions de 50 tonnes de poudre de lait importée subventionnée par l'État et 50 autres tonnes que nous importons, et ce, chaque mois. De plus, le ministre de l'Agriculture nous a accordé une dérogation pour l'importation de la poudre de lait. Concernant la crise de lait, j'estime qu'elle n'a pas lieu d'être. Chaque consommateur doit se contenter d'acheter de façon raisonnable. Pourquoi acheter 10 sachets? Je tiens à rassurer qu'il y a des quantités suffisantes de lait. Il n'y a pas de raison de s'affoler. De plus, nous comptons augmenter notre production en prévision du mois de Ramadan. Ces mesures portant sur l'augmentation des quotas de poudre de lait importée attribués aux transformateurs permettent ainsi de mettre fin à la tension sur le lait en sachet. En tant que propriétaire de laiterie, nous sommes tenus de respecter les instructions du ministre de l'Agriculture, selon une feuille de route détaillant les quantités produites et distribuées. Les distributeurs doivent aussi apposer leur cachet. Tout cela dans le but de définir le circuit réel du lait subventionné. Cette démarche vise à assurer la traçabilité de la poudre de lait subventionnée à partir de l'étape d'approvisionnement jusqu'à l'arrivée du produit fini au niveau des commerçants en détail et éviter qu'il y ait détournement. Je suis un distributeur de Ain Fakron. Je dispose d'un quota de 2000 sachets de lait subventionné chaque jour que je distribue aux commerçants. Le marché est approvisionné en quantité suffisante ici à Oum le Bouagui en lait subventionné et autres variétés de lait, notamment entier et demi-écrémé. Je suis distributeur de lait de Ain Bida. Je viens m'approvisionner en lait subventionné et en lait de vache. Actuellement, il n'y a pas de problème dans la distribution de lait dans notre wilaya. Les besoins locaux sont largement satisfaits. Cette laiterie, qui compte augmenter sa production en prévision du mois sacré, offre une large gamme de produits laitiers et dérivés qui fait l'objet d'analyses drastiques dans les laboratoires de bactériologie et physico-chimie dont elle est dotée. Une opération d'aide aux familles nomades lancée à El Oued, plus précisément dans la commune d'El Aoula. Une caravane médicale constituée de médecins et de psychologues sillonne la région. Ils sont appuyés dans leur action humanitaire par des éléments de la protection civile et ceux du Croissant-Rouge algérien. Jazia Bayouf. En direction de la commune El Aoula à El Oued, une caravane médicale s'est rendue dernièrement pour offrir ses services médicaux pour les habitants de cette région éloignée. Des habitants qui sont dans leur majorité des nomades.
وصح وتكحي ولا ما تكحيش؟ لا الكحة ما كانش كان فيها هذاك. صح وتزفي ودنيك ما عندكش تزفي ودنيك؟ لا والو البلاصه هذه مش مزيره عليك الحاج؟ لا شوي من اليمين يوجد. اليوم جينا باش نتفقدوا المرضى نتاعنا واذا كان في حاجه. Aujourd'hui, nous sommes venus offrir nos services médicaux à ces familles et Dieu merci, après consultation, nous n'avons relevé aucune pathologie grave chez ces personnes. En plus de la couverture sanitaire, la caravane s'est chargée d'offrir aux nomades des dents alimentaires et vestimentaires aux familles qui habitent dans les régions les plus reculées. C'est une bonne initiative que d'aider ces gens. Et bien évidemment, ce geste nous honore tous. C'est la troisième fois que nous effectuons cette opération d'aide aux familles nomades. Nous avons ramené avec nous des denrées alimentaires et vestimentaires que nous allons distribuer aux familles nécessiteuses. Accompagnée par des agents de la protection civile et du Croissant Rouge, la caravane médicale a connu la participation de plusieurs médecins et psychologues pour une meilleure prise en charge des nomades. Tout autre sujet à présent, la rationalisation de la consommation d'énergie électrique, particulièrement durant l'été. L'été synonyme de chaleur. Les foyers n'hésitent pas avec la climatisation pour se rafraîchir. Résultat, opération de délestage. Pour ne pas y recourir, la Sonelgaz, comme chaque année, lance une campagne de sensibilisation auprès des habitants, comme est le cas dans la wilaya de Ouargla. Une consommation incontrôlée induit forcément des factures salées, surtout dans les régions du sud où les conditions climatiques ne sont pas plus faciles. La direction de la Sonelgaz de Ouargla vient de lancer une campagne de sensibilisation autour des voies et moyens à même de rationaliser la consommation de l'énergie électrique. Des fois ما يحلوش par exemple ما يهزوش الرولوي ما يهزوش يديروا استيماسيون يطلعوا لك لي كيلووات ديك الخطره انايا زادوني 2000 كيلووات en plus زادوني 2000 كيلووات en plus je suis venu ici j'ai réclamé. Cette campagne consiste également en la distribution de brochures et d'affiches de vulgarisation qui se veut des moyens d'orientation et de sensibilisation du public contre les accidents domestiques dus au branchement illicite des compteurs d'électricité et garantir ainsi un cadre de vie plus sécurisé. Cette mission est confiée au cadre de la Sonelgaz qui font ainsi le porte-à-porte pour prodiguer des conseils et des recommandations aux citoyens en distribuant des dépliants et des affiches pour mieux transmettre le message. خاصة يعني فيما يخص الانستالاسيون دو غاز لأن الغاز يعني احنا شايفين يعني الأضرار اللي راها ناتجة عن هذا les défauts d'installation. Cette campagne de sensibilisation sur la rationalisation de l'utilisation de l'énergie électrique sera plus que nécessaire, surtout à l'approche de la saison des grandes chaleurs, afin d'éviter au maximum les gaspillages. Toujours à propos de la rationalisation et de l'utilisation de l'énergie, vous êtes nombreux à avoir opté pour la reconversion de votre véhicule en GPL, un choix motivé par la subvention de l'État à 50% de ce kit, mais aussi l'augmentation des prix des carburants au début de l'année. Soumeya Zarouali. Suite au dernier renchérissement des prix du carburant, les ateliers d'installation du kit GPLC enregistrent une affluence nombreuse de la part des citoyens. En effet, à 9 dinars le litre du GPL carburant contre 42 dinars le litre d'essence, le choix est vite fait. L'entreprise publique Naftal œuvre d'ailleurs à renforcer les ateliers de montage pour installer jusqu'à 10 kits GPLC par jour. Actuellement, il y a eu une subvention de près de 20 000 kits GPLC pour 20 000 automobilistes pour leur permettre d'effectuer la conversion GPLC pour uniquement la moitié du prix. Et cette opération est actuellement en cours. Il y a un autre programme qui est prévu pour le deuxième semestre 2018 et puis 2019 pour carrément 50 000 autres kits subventionnés. Il a été inauguré le 14 février 2018. On fait 7 box. On dit 6 installateurs. Depuis l'ouverture du centre, on reçoit 6 véhicules par jour. 6 véhicules par jour.
Ici, au centre de conversion Sirraz de Caroubier, des techniciens installateurs nous éclaircissent sur la question de la conversion de véhicules. Ce kit nous vient d'Italie. Nous avons ici des pièces que nous allons ajouter au moteur et puis au coffre de la voiture, nous allons installer le réservoir qui est fabriqué à Batna pour convertir un véhicule essence en véhicule roulant en GPLC. Il y a plusieurs pièces à vérifier et à modifier, telles que la mémoire, le tendeur ou encore l'électrovanne. Chaque installateur a une tâche à accomplir. D'abord, nous faisons une première expertise sur l'état du véhicule. Nous vérifions le moteur, les niveaux de l'huile moteur et du liquide de refroidissement ainsi que les injecteurs. Ensuite, nous commençons à préparer la conversion du véhicule en deux parties, la partie mécanique et la partie électrique. Après avoir vérifié le moteur et installé les pièces, nous passons au réservoir qui est d'une capacité de 60 litres. Je tiens à préciser que le kit que nous installons chez Naftal est un kit de la 5e génération. Rappelons que la promotion du GPL carburant figure parmi les priorités de Naftal qui est en train de procéder à la généralisation de l'installation du kit Sirraz à travers la mise en place de centres de conversion de véhicules. À partir de 2016, on a constaté un engouement important des citoyens vers ce type de produit et Naftal a mis en place un plan de multiplication de ces stations-service. En 2017, on est à une station sur 3 qui commercialise le GPLC. En effet, Naftal assure 2500 conversions par an. En 2015, ils étaient 7000 véhicules convertis contre 17 000 en 2017. Concernant les centres de conversion, ils étaient au nombre de 27 en 2015 et ils sont au nombre de 45 centres aujourd'hui, en plus des centres de conversion privés. Ce qui a créé en 2017 une capacité nationale de conversion de 60 000 véhicules. En 2019, un grand centre de conversion entrera en service d'une capacité de 20 000 véhicules par an. Il permettra de réduire la durée de la conversion à seulement 15 jours contre 6 mois aujourd'hui. Au plan sécuritaire, un communiqué du ministère de la Défense nationale nous apprend ce matin que dans la dynamique des efforts intenses fournis par les différentes unités de nos forces armées dans le domaine de la lutte antiterroriste et suite à l'opération de qualité qui est toujours en cours à Ziama Msouria Wilaya de Jijel, un détachement de l'armée nationale populaire a capturé aujourd'hui 5 mai 2 dangereux terroristes. Il s'agit en l'occurrence des dénommés Hashoud Mohammadi Abou Wa'il et Khaled Keteb Samir dit Abou Khaled, qui avaient respectivement rallié les groupes terroristes en 1994 et 1996. Les deux criminels étaient en possession de 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et de 5 chargeurs garnis de munitions. Ainsi, le bilan de cette opération déclenchée à l'entame du mois d'avril et qui est toujours en cours s'élève à la mise hors d'état de nuire de 8 terroristes, dont un a été abattu, 5 autres capturés, tandis que 2 autres terroristes se sont rendus aux autorités militaires de Jijel en réponse à la demande de leur famille. D'autre part, 7 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et une importante quantité de munitions ont été récupérés et un nombre de casemates ont été découvertes et détruites. Dans le même contexte, il convient de rappeler que la famille du terroriste F. Salah, composée de 10 membres, s'est rendue aux autorités militaires. Cette opération de qualité qui est toujours en cours réitère la détermination des unités chargées de la lutte antiterroriste à assainir notre pays des résidus des groupuscules terroristes et confirme également l'efficacité de l'approche clairvoyante adoptée par le haut commandement de l'ANP à travers ses démarches et initiatives pour l'extirpation de ce fléau, à l'instar des appels adressés aux résidus des terroristes pour se repentir, se conformer à la bonne voie et de regagner leur société. On vous emmène à présent dans un voyage au centre de la Terre, au fond de Rar Jma'a à Guelma, où un spectacle impressionnant vous attend et qui pourrait ne pas vous plaire si vous êtes claustrophobe. Sihab Knouch. Guelma, du nom romain Kalama, est un livre ouvert sur l'histoire et tant de civilisations. Notre route aujourd'hui nous emmène tout là-haut dans le brouillard, à la recherche de l'emblématique grotte Rar Jma'a. Un voyage au centre de la Terre nous attend, avec une équipe entraînée, dotée d'un matériel adéquat. Des cordes, des mousquetons
des torches et hop, nous sommes dedans. رانا على 200 متر من المدخل فالمدخل الرئيسي لقاعة الشلال. La grotte regorge d'eau. On y respire normalement. À peu près 300 mètres, la température est de 22 degrés. La terre est glaise et le spectacle est impressionnant. Les historiens disent que cette grotte était un lieu de culte dédié au dieu Bakax. Les Romains qui habitaient les environs ont fréquenté cette grotte depuis le IIIe siècle. Cette grotte a été classée le 20 décembre 1927. Il faut savoir que ce n'est pas la seule dans la région. Ici, dans Jbel Taya, il existe plusieurs grottes, 5 ou 6. Nous sommes en train de les chercher. Rien n'est plus excitant que de marcher sur les pas des anciens, qu'ils soient mineurs romains qui cherchaient du cinabre ou des autochtones d'antan qui faisaient des offrandes au dieu de la grotte, Bakax. En tout cas, nous avons atteint les 450 mètres sous terre. On se croirait tout droit sorti du roman de Jules Verne. Une véritable expédition. Place au champ, l'aventure Al-Han wa Shabab continue pour Idriss Achour et Samir qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes hier soir au 9e prime pour la demi-finale Camélia Mlel. Ce sera désormais la dernière ligne droite pour Idriss, Achour et Samir. Et grâce au vote du public et au choix du jury, ces 3 candidats ont assuré leur place au final. Khalifa, 9e prime, demi-finale Khalifa. Déjà, demi-finale, c'est beaucoup. كنلقى الشيخ ناني الشيخ ميريتي تصوم فينا من الله غالب. فالبوبليك enfin اسنينا داير اسنينا plus de 5000 personnes qui votent فيها. فرحة كبيرة بزاف وانا ما كنتش متوقع باش يخيرني الجمهور خاش كوم دافيتود انا ما عنديش جمهور كبير مي بان الجمهور تاعي في الدومي فينال ونشكرها بزاف. لقيتي روحك معاه وقيتي Une demi-finale qui a été marquée par la présence sur scène comme invité d'honneur le chanteur Cheb Nasro en guise d'encouragement aux candidats de cette école. Je conseille vivement les candidats, surtout les 3 finalistes, de poursuivre leur carrière artistique pour que le public ne les oublie pas. Rendez-vous est pris donc pour le 11 mai, date du dernier prime, lors duquel nous connaîtrons l'heureux lauréat du prix du meilleur interprète. On arrive au sport, le MC Alger s'est contenté du match nul hier soir à domicile contre les Marocains de Difa Hassani d'El Jadida. Un but partout pour son entrée en lice en phase de poule de la Ligue des champions d'Afrique de football du groupe B. Et l'ES Sétif en difficulté en championnat de Ligue 1 et sans entraîneur en chef après la démission de Ben Chikha sera en mission difficile contre la redoutable équipe congolaise du TP Mazembe aujourd'hui à 14h à Lubumbashi en match comptant pour la première journée de la Ligue des champions d'Afrique du groupe B. Et puis le CS Constantine a quasiment assuré son titre de champion d'Algérie pour la saison 2017-2018 après sa victoire contre la JS Kabylie 2-1 en clôture de la 28e journée hier au stade Shahid Hamlaoui, portant à 5 longueurs son avance sur ses 2 poursuivants au classement général de la la JSS et le Nehd au moment où l'USM El Harrach a officiellement rejoint l'USM Blida en Ligue 2 après sa défaite à domicile contre la JS Saoura 2-3.
تسديده من لاكروم واول هدف في الدحوساوي بورنان والهدف الثاني. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Pour l'information, retrouvez ce soir à 19h Zoheb Bendimalad. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.